Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 15 du 12 à 21h et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point que j'aimerais rappeler, mes analyses sont faites avec grand soin et je vis du métier de trader depuis maintenant 2 ans. Mais le risque zéro n'existe pas. Donc je dois vous le rappeler, attention, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures. Donc trader avec précaution. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors c'est extrêmement intéressant car, je le rappelle, on est dimanche et pour un dimanche, le Bitcoin nous a fait une belle bougie verte. Preuve que même sans les institutions et les banques, on peut réussir à faire des beaux pumps. Et là ici ce qui se passe, c'est qu'on a break du coup la résistance des 100 526. Et n'oubliez pas que je vous avais dit que si on arrive à break cette résistance et clôturer la bougie daily au-delà de cette résistance, donc ici dans très exactement 4 heures, si on est toujours au-delà de la résistance, ça voudra dire qu'on la break. Après un break vient généralement une petite bougie rouge ou deux. Même si après ces bougies rouges on reste sur un niveau de prix au-delà de la résistance, alors ce sera confirmé. On aura bel et bien break et là on serait parti pour aller chercher le top du canal, que je vais d'ailleurs vous remettre, tac 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 tac. Le top du canal ici qu'on va bientôt aller chercher si on continue comme ça. Et on pourrait du coup aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin, parce que je le rappelle, le dernier ATH c'était ici 104 000, on avait atteint les 104 000 et pour l'instant nous n'avons jamais été encore aussi haut avec le Bitcoin. Donc ici si on va au-delà de l'ATH, on s'attaque à une zone inconnue au niveau du prix, des zones de prix inconnues, ça voudrait dire qu'on pourrait très très vite monter en prix. Donc faites très attention quand vous tradez des niveaux inconnus sur le marché, c'est toujours quelque chose de risqué et de dangereux. Je le rappelle d'ailleurs comme à chaque fois, on a une sacrée liquidity map ici, parce que le prix, comme vous le voyez, je vous l'avais dit, la liquidité agit comme un aimant sur le prix. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On voit très très bien que le prix est aimanté par la liquidité ici présente, cette poche qui se trouve de 104 000 jusqu'à 114 000. On a vraiment une excellente poche de liquidité à aller chercher et on pourrait vraiment aller chercher jusqu'aux 114 000 la totalité de la liquidité, voire après cela, qu'est-ce qu'il se passerait? Donc ici, comme je vous le rappelle, étant donné que la liquidité agit comme un aimant et que là, on est à 2 doigts d'aller chercher la liquidité, ici, le résultat, ce serait vraiment qu'on aille la chercher dans quelques jours. Très peu de chances que l'on retourne en bas étant donné la proximité entre le prix du Bitcoin et la liquidité. Quand on aura l'ouverture des marchés le lundi, ça va aller très très vite et on risque vraiment d'aller chercher cette liquidité très 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 vite. Donc maintenant, passons au calendrier économique, qui est toujours très intéressant à rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on risque d'avoir pour la semaine prochaine? Il faut rappeler que on a un pays, l'Afrique du Sud, qui est un assez gros pays au niveau des marchés. Ce sera un jour férié pour ce pays-là, donc moins de liquidité à prévoir. Ici, c'est juste un pays, donc ça ne représente vraiment pas grand-chose sur le marché. Au niveau de lundi, on va avoir à 9h15 au niveau de l'Europe le PMI manufacturier de France du mois de décembre et le PMI service. Toujours en Europe, on a le discours de Lagarde, présidente de la BCE, de 9h15 à 9h35. En Allemagne, pendant ce discours de Lagarde, on aura aussi le PMI manufacturier du mois de décembre. À 15h45, aux États-Unis, toujours au niveau du PMI, on aura le PMI manufacturier et le PMI service du mois de décembre. Ensuite pour mardi, pas grand chose à prévoir, on aura juste l'Allemagne à 10h qui fera l'IFO climat des affaires du mois de décembre et les États-Unis qui nous envoient 2 événements à surveiller qui sera la vente au détail principale mensuelle et la vente au détail mensuelle du mois de novembre. Ensuite pour mercredi, là on aura quelque chose d'un peu plus gros étant donné qu'on aura à 8h et à 11h l'IPC annuel de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Pour les États-Unis, on aura à 16h30 le stock de pétrole brut et à 20h on aura 4 événements qui vont s'enchaîner, la projection économique de l'FOMC, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Ensuite pour jeudi, décision de la BOJ sur les taux d'intérêt, décision de la BOE sur les taux d'intérêt de la Grande-Bretagne et à 14h30 PIB trimestriel pour les États-Unis. Suivi de l'indice manufacturier Fed de la Philadelphie et de la vente de logements existants à 16h. Ensuite, pour vendredi, on clôture sur la PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuels. Donc ce seront des gros événements au niveau du marché. Ce sera vraiment des heures très intéressantes niveau volatilité. On risque d'avoir des gros mouvements sur le marché. Donc restez à l'affût pendant ces heures-là. C'était tout pour le calendrier. On passe à l'analyse 4 heures du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment? On essaie de pousser son prix à son ATH pour casser la résistance du canal ascendant, le canal ascendant qui, je le répète, nous garde toujours dans une tendance bullish au niveau du prix du Bitcoin. On a réussi à break en 4 heures la résistance des 101 573 qui nous
tenait et qui nous empêchait de pump sur le marché, et ben voilà, là c'est cassé en 4 heures. À voir maintenant si on sera continuellement cassé en daily, et si c'est confirmé cassé en daily, et ben là on pourra dire enfin que ce sera un support et on pourrait péter encore plus haut au niveau du Bitcoin. À savoir que ce mouvement a eu lieu un dimanche où ce que les institutions sont fermées. Ça voudra dire que lundi, à l'ouverture des marchés, les institutions risquent de faire beaucoup de bruit sur les marchés du Bitcoin, étant donné que là, on n'est pas loin d'aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin et qu'on a une belle zone de liquidité, comme je vous l'avais dit, sur les 100 000 $. En plus de ça, sur le Bitcoin, on avait une petite figure chartiste. Donc moi, je vous avais parlé d'une tas-séance, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait 2 figures chartistes possibles ici. On a aussi un épaule-tête-épaule inversé, comme ceci, qui est dessinable, et donc si on se base sur l'épaule tête épaule, on aurait alors une deuxième target en fait à aller chercher. Ce serait la target des 108 055, qui est une target encore plus élevée que ce que moi j'imaginais. Donc à voir. Donc ici le Bitcoin nous indique vraiment qu'il risque d'encore beaucoup pump dans les prochains jours. À voir maintenant comment ça va aller sur le marché. Ici c'est simplement des prédictions, il faut toujours rester à l'affût. Ensuite, je le rappelle, quand on sera à l'ATH du Bitcoin, on risque d'avoir des nouvelles zones à aller chercher. Quand on va chercher des nouvelles zones sur le marché, on ne sait pas à quoi s'attendre exactement, donc ne faites pas les fous. Ça pourrait le faire, mais restons logiques. Ici, on risque peut-être d'aller chercher donc le top du canal ascendant pour la fin de soirée. Et si on va chercher ce top là, ce sera le début de l'ATH, étant donné que le top du canal ascendant est maintenant au-delà de l'ATH. Hein. Vous voyez, l'ATH il est là. Le top du canal ascendant, il est ici, très exactement, donc on est au-delà de l'ATH. Si on va chercher le top du canal ascendant, on break officiellement un nouvel ATH. Donc ici, comme je le répète à chaque fois, attendez la clôture daily pour voir si on confirme bien la cassure de la résistance des 101 573. Si on confirme bien cette cassure, alors là, on pourrait s'attendre à un Bitcoin encore plus bullish que ce qu'il est déjà à l'heure actuelle. Je rappelle d'ailleurs qu'on a une grosse divergence sur les RSI en daily au niveau du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, le Bitcoin ici, en daily, on peut voir vraiment que le prix du Bitcoin n'a fait que augmenter. Il est dans un canal ascendant. Il est donc vraiment bullish, alors que le RSI, lui, étonnamment, est bearish. Le RSI est vraiment en chute et il descend tout doucement, ce qui est vraiment étonnant actuellement sur le prix du Bitcoin. Ça voudrait dire qu'on fait vraiment une divergence haussière au niveau du Bitcoin. Donc en résumé, on a beaucoup d'indicateurs qui pourrait nous indiquer une explosion sur le marché. Maintenant, faites toujours très attention, ne tradez plus que vous ne pouvez vous permettre. Pour ce qui est de la Bitcoin dominance, aujourd'hui on a encore beaucoup performé sur cette dominance. On a encore fait une belle bougie verte au niveau de sa dominance. Étant donné qu'on fait des bougies vertes au niveau de la dominance du Bitcoin, ça voudrait dire qu'on n'est toujours pas dans une null season, et ça changera pas avant un long moment. Donc si vous tradez sur des altcoins, faites attention à cette Bitcoin dominance car elle sera vraiment un élément à surveiller par rapport à votre trade sur votre altcoin. Ici, moi je vous invite à regarder au niveau du XRP. Le XRP qui, je le rappelle, avait une ligne de tendance baissière comme ceci, qui l'a cassé il y a maintenant 2 jours de cela, et qu'on avait aussi ce support, qu'on n'a pas été retouché. On a cassé donc la ligne de tendance baissière et en fait, le pullback n'a pas su ramener le prix en dessous de cette ligne et donc on l'a officiellement cassé. Ici au niveau du XRP, on pourrait avoir dans quelques jours un pump sûrement à l'ouverture des institutions lundi, donc restez à l'affût pour le XRP. C'était tout pour moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Demos Crypto, à lâcher votre meilleur like, partager la vidéo et je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc sautez sur cette occasion. C'était Demos Crypto, bye bye.